Bonjour les amis, je fais une petite vidéo parce que le samedi, je sais plus, 18 décembre, j'ai annoncé en fait, ce qui m'est venu et j'ai relu mon post, c'était de nous aider à embarquer sur un voyage, celui d'avancer ensemble, de pouvoir, se lancer des défis écriture ou création, et les deux aussi, écriture et créatif, pour pouvoir concrètement faire des pas, lesquels ceux que nous avons décidés nous-mêmes, c'est-à-dire ce qu'on a envie de faire avant de regretter, avant que le jour où il sera trop tard, on nous se fasse la réflexion de j'ai pas eu le temps, j'ai pas pris le temps, la vie m'a pas laissé ce temps. Et en fait, de se rendre compte que finalement, la vie elle y est pour rien. La vie elle y est pour rien. Alors je dis ça et en même temps je suis pleine de peur, tout comme vous, et j'ai pas forcément les réponses là au moment où je vous parle, si ce n'est celle que effectivement j'ai envie d'avancer, j'ai envie de ne rien regretter. Alors je pourrais pas réaliser tous mes projets, je pourrais pas réaliser tous mes rêves, parce que ils sont bien trop grands et que une vie humaine c'est très court. Ceci dit, souvent je me dis que finalement la vie humaine elle est courte, et puis on a d'autres vies encore et encore, donc on aura peut-être le temps de les refaire. Mais j'ai pas envie de partir en me disant que j'ai pas eu le temps, et que j'ai pas réalisé, et que j'ai pas vécu, et que j'ai pas entendu, que j'ai pas dit aux gens que je les aimais. Par exemple, j'ai envie de marcher. Ça fait 6 ans que je dis que je vais faire Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un exemple parmi tant d'autres. Pourquoi Saint-Jacques-de-Compostelle? Parce que j'ai envie de marcher, me lancer un défi nature totalement seul de moi à moi. Et ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans que je l'ai écrit dans un cahier. Et ça fait 6 ans que j'ai pas pu le réaliser. Par plusieurs raisons. La vie a fait que c'était pas le moment. Parce que j'ai des enfants et qu'il n'est pas facile de trouver un temps relativement long pour pouvoir le faire. Mais on va se trouver des excuses tout le temps, en permanence. Puis finalement, on va attendre que la vie elle passe. Et puis un jour, on se rend compte qu'on est assis dans un fauteuil et qu'on attend que la vie elle passe. On attend que l'autre, notre prince charmant, ou quelqu'un d'autre, un guide, un dieu, un mentor vienne nous sauver, un gourou, un yogi, un thérapeute. Et on attend, et on attend. Et puis finalement, à force d'attendre, on se rend compte que les années elles passent, qu'on a des cheveux blancs, qu'on a les mains qui se rident. Et puis un jour, on perd la notion du temps. Et tout ce qu'on a, tout ce qu'il nous reste, c'est de se lever le matin, souffrir un peu, puis parce qu'on a des vieilles peaux, parce qu'on a des vieux os, parce qu'on est plein d'arthrite, d'arthrose, et qu'on n'a rien fait. Et que finalement, on se rend compte qu'on n'a pas décidé pour soi, on n'a pas décidé pour nous-mêmes du temps que l'on devait se prendre pour soi-même, pour être. Parce que là, je parle de faire le chemin de Compostelle, mais c'est surtout pour être aussi. Être soi-même. Être soi-même, finalement, c'est réaliser ses rêves. Alors, je suis pleine de peur. Et du coup, je les réalise pas. Bon, certainement que beaucoup se reconnaissent dans ce que je dis là, de ces peurs magistrales, qui n'existent pas au final, puisque si on parle des peurs, elles sont imaginaires. La peur est quelque chose qui de toute façon ne peut très bien ne pas jamais arriver. Notamment quelque chose de... Souvent on pourrait le représenter comme un grand cercle, vous savez. On pourrait tracer un grand cercle au sol et puis être enfermé dedans. Et puis on a peur d'en sortir. Parce qu'on s'imagine tous les potentiels risques si on sort de ce cercle. Puis en fin de compte, le seul risque que l'on a, c'est celui de faire un pas. Et puis finalement de se rendre compte que en dehors du cercle, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un danger potentiel? Peut-être, je peux me faire dévorer
par un loup à la sortie, j'aurais vécu, j'aurais vu, j'aurais senti que si je reste enfermée tout le temps, il ne se passe jamais rien. Il n'y a aucun risque en effet, aucun. Finalement, si je ne prends jamais de risque, que je n'avance pas, il ne se passera rien. Je ne me ferai pas dévorer, je ne tomberai pas. Mais est-ce qu'il se passera quelque chose? Rien. Il ne se passera rien. J'attendrai que les jours passent. Et puis arrivé à un certain âge, on se rendra compte que j'ai jamais rien décidé pour moi. Et que finalement, j'ai jamais osé. Et ce que je propose là, alors ce que je me propose et ce que je vous propose si vous décidez, voilà. En tout cas, j'ai envie de le proposer à d'autres, mais en même temps d'abord à moi. C'est d'écrire chaque jour là. Il est bientôt le solstice du 21 décembre, c'est-à-dire lundi. Ce week-end, il nous reste 2 jours pour essayer de peut-être écrire, enfin non même pas, puisque la vidéo je vais vous la poster demain. Donc finalement il va rester demain. Et demain peut-être que c'est le moment d'écrire finalement ce qu'on a envie de laisser de côté dans notre année 2020. Toutes ces peurs qui nous ont figés, emprisonnés, traversés, les regarder à nouveau. Et puis peut-être pourquoi pas les noter, juste comme ça, comme elles viennent, sur un cahier. Prendre un cahier que vous affectionnez et puis les noter. Finalement, les écrire comme elles viennent. J'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de sortir dehors, j'ai peur de prendre une voiture pour faire les 600 km qui me séparent de ma soeur. J'ai peur de m'aventurer seule. J'ai peur du Covid, par exemple. J'ai peur de mourir. J'ai peur de quitter ma famille. J'ai peur que mes enfants ne m'aiment plus. J'ai peur de rester seule. J'ai peur du silence qui est en moi. J'ai peur de me mettre au sport. J'ai peur de manger trop ou pas assez. Enfin, toutes ces peurs, qu'elles soient réelles ou totalement irréelles d'ailleurs. Et une fois qu'elles sont notées, ce que je vous propose, c'est de en conscience pouvoir les jeter au feu. La fête de Yule, les laisser à l'automne et les faire passer dans les énergies d'hiver, comme si planter des graines pour demain, tout en sachant que on les récoltera au printemps, pas maintenant, parce que finalement l'hiver elle est là aussi pour se reposer. Mais se reposer veut pas dire ne rien faire, parce que se reposer quand la graine elle est dans le sol, que la graine elle est plantée, elle ne se repose pas vraiment. On est d'accord qu'elle continue à germer, on ne la voit pas, c'est tout. Et donc à l'intérieur de nous, le fait d'avoir brûlé ces peurs, ces procrastinations, on est doué avec la procrastination finalement. Demain, je le ferai, mais demain, il n'est pas le temps. Demain, c'est trop tard. Demain, c'est déjà aujourd'hui, parce que demain, ça arrive vite. Parce que 1 an, c'est très vite passé, 2 ans, 3 ans, 20 ans. Et puis on se retrouve et c'est trop tard. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment d'arrêter de procrastiner. Et puis de prendre ce temps-là, d'écrire dans votre carnet ces peurs qui vous paralysent. Et puis en face de toutes ces peurs, c'est de faire un dessin, ou d'écrire la phrase de « je vais les brûler ». Mais ça, je vous le dirai peut-être plus tard. Je vais vous accompagner demain. Sans doute, je trouverai un moment ou lundi. Peut-être que rendez-vous le 21. Le 21, je vous guiderai. On se mettra à notre table de création et puis après tout, on reprendra ces peurs. Ces peurs que nous avons écrites demain, aujourd'hui.
le 20, juste avant Yule. Et puis on pourra voir comment les alchimiser, les transformer en désir, en envie, finalement en création. Alors je vous fais des bisous, et puis je vous dis à demain, parce que je vais vous accompagner. Ciao, ciao.